Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser la calculatrice Casio scientifique pour déterminer les probabilités liées à la loi normale centrée réduite. En effet, on a vu qu'il n'était pas possible de déterminer les primitives de la fonction de densité de la loi normale centrée réduite à l'aide de fonctions usuelles. On va pouvoir néanmoins calculer des valeurs approchées des intégrales par des méthodes numériques disponibles dans les calculatrices et permettant d'obtenir directement des valeurs approchées de certaines probabilités liées à la loi normale. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on a un exercice 2 à traiter ici. Je vais vous montrer comment utiliser la calculatrice sur les deux premiers exemples de chacune des deux questions et vous traiterez par vous-même ensuite les autres questions. Donc, regardons la première probabilité. Alors, dans la première question, on nous demande de déterminer à 10-3 près des probabilités liées à la loi normale centrée réduite. Regardons la première probabilité qu'on me demande de calculer. Il s'agit de la probabilité pour que z soit compris entre -1 et 1. Donc graphiquement, on se rappelle qu'il s'agit de déterminer une surface. Donc si je dessine la courbe en cloche, donc on me demande la probabilité d'être entre -1 et 1. Donc la probabilité pour que z soit compris entre -1 et 1. Donc voilà la probabilité qui est attendue. Donc comment faire à la calculatrice? Donc prenons la calculatrice scientifique. Et alors pour chercher ce genre de probabilité, on ira à chaque fois dans le menu Statistiques. Et une fois dans le menu Stats, on ira sur F5 dist, donc F5. Et dans F5, on ira sur Normal, donc Normal F1. Donc je vais dans F1 pour loi normale. Et donc, on a trois possibilités NPD, NCD, ENV, Donc lorsque le domaine sera connu, ici il est connu, on est entre -1 et 1, et que l'on cherche la probabilité, on utilisera toujours la touche F2 NCD. NCD, alors data ici, là, donc on a un écran avec tout un tas de paramètres à compléter. Alors data, attention, data, il faudra à chaque fois que ce soit une variable et non pas une liste. Donc vous avez possibilité avec F1, F2 de changer ça. Donc moi je veux une variable, je vais faire en sorte que ce soit F2 tout le temps. Voilà, donc F2. Du coup, on a tout un tas de paramètres à compléter. Alors, lower, upper. Donc ici, il faut tout simplement mettre les bornes du domaine. Upper, lower, c'est la borne inférieure ici. Donc dans mon cas de figure, la borne inférieure, c'est -1. La borne supérieure, c'est 1. Et ensuite, les paramètres de la loi normale. Donc nous, on a vu que c'était une loi normale centrée réduite qui pouvait aussi se noter N01. Donc N01, 0, c'est l'espérance mathématique qui se note aussi mu. Et 1, c'est l'écart type sigma. Donc sigma, moi dans ma calculatrice, sigma est déjà égal à 1, donc je laisse 1. Et l'espérance mu est égale à 0, donc je ne touche pas. Si vous avez des valeurs différentes, mais vous les changez de sorte d'avoir 1 et 0. Je vais voir un petit peu plus bas. Et on me propose même dans cette calculatrice de représenter graphiquement. Donc je peux faire le choix d'une couleur. Donc avec F1, je pourrais choisir la couleur que je veux. Je peux mettre en rouge si je veux. Et je vais donc dessiner. Alors soit j'exécute uniquement en faisant faire le calcul avec F1. Il va me donner le résultat de la probabilité. Soit je peux carrément faire afficher le graphique. Donc ça peut être intéressant avec la touche F6. Donc j'appuie la touche F6. Donc en appuyant sur la touche F6, il vous fait la représentation graphique. Donc le croquis que j'ai fait à main levée, vous le fait proprement ici. Il dessine la courbe de la fonction de densité. Il va colorier le domaine situé entre -1 et 1 et vous affiche en bas la probabilité. Donc la probabilité qu'il fallait trouver ici était d'environ 0, donc je vais regarder à nouveau, 0,683 si j'arrondis à trois chiffres après la virgule. Donc voilà comment on s'y prend. Donc si maintenant je veux déterminer la deuxième probabilité, ici qu'on me demande c'est P de Z inférieur ou égal à -0,5. Donc on va essayer de déterminer cette probabilité. Si je fais la représentation graphique, je dessine ma courbe en cloche. On me demande la probabilité pour que Z soit inférieur à -0,5. Donc je place -0,5 quelque part. Et je vais assurer la zone concernée. Z inférieur ou égal à -0,5. C'est tout ce qui se trouve à gauche de -0,5. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir en arrière. Et on va du coup revenir au niveau des paramètres. Alors là, attention. Donc ici,
La borne inférieure, le problème, c'est que nous avons un cas particulier où ici, notre intervalle va de moins l'infini jusqu'à moins 0,5. Donc la borne inférieure, c'est moins l'infini. Or, théoriquement, il n'est pas possible de donner une valeur à moins l'infini. Donc qu'est-ce qu'il faut mettre dans lower, lower pour pouvoir désigner moins l'infini? Donc ce qu'on va faire ici, on va tricher un petit peu, on va justement attribuer une valeur à moins l'infini. Donc on va écrire le nombre le plus grand que l'on puisse écrire sur la calculatrice, mais en valeur négative ici, ça va être moins 1 fois 10 puissance 99. Donc le nombre le plus grand que l'on puisse exprimer ici, c'est 10 puissance 99. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va dire que moins l'infini correspond à moins 1 fois 10 puissance 99. Donc 10 puissance 99, c'est un nombre infiniment grand. Si on le multiplie par moins 1, ça devient négatif. Donc moins 1 fois 10 puissance 99, le fois 10 puissance 99 fois 10 puissance x, vous l'avez tout en bas, c'est ce que j'ai appliqué ici. Et donc voilà pour moins l'infini, la valeur qu'on attribuera à moins l'infini. Donc du coup, la valeur supérieure ici, c'est de l'intervalle, c'est moins 0,5, donc je mets moins 0,5. Les paramètres sont toujours les bons et je vais descendre jusqu'au dessin de la représentation graphique. Donc la représentation graphique correspond bien à ce qu'on attend et vous avez donc la probabilité qui s'affiche ici, donc qui est d'environ 0,308, mais comme il y a un 5 après, on va arrondir à 0,309. Donc la valeur approchée, c'est d'environ 0,309. Donc voilà comment on s'y prend avec la calculatrice pour déterminer une probabilité liée à la loi normale centrée réduite, connaissant le domaine, euh, connaissant le domaine, donc connaissant l'intervalle. Donc maintenant, donc vous allez par vous-même déterminer ensuite les trois probabilités suivantes: P de Z supérieur ou égal à moins 1,5, P de Z inférieur ou égal à 1 et P de Z compris entre moins 1,5 et 0,5. Voilà, maintenant, regardons la deuxième question. Alors attention, la deuxième question ici, c'est une question un peu différente. Alors je vais effacer ce que j'ai fait au départ. Donc dans la deuxième question, on vous demande toujours à l'aide de la calculatrice de déterminer une valeur approchée à 10 moins 2 près du réel R tel que, pour la première question, la probabilité de se trouver entre moins R et R soit de 0,8. Donc ici, à la différence de la question 1, le domaine n'est pas précisément connu. Par contre, la probabilité est connue. Donc la probabilité, c'est la surface. Donc si j'illustre graphiquement ce qu'on me demande ici dans la question 1, donc je fais ma courbe en cloche. Et en fait, ici, on connaît la probabilité qui fait 0,8. Mais par contre, on ne connaît pas les bornes de l'intervalle. On sait simplement que ce sont des valeurs opposées. Donc, j'ai deux valeurs opposées ici qui s'appellent moins R et R. Et je sais que la probabilité d'être à l'intérieur de l'intervalle, entre moins R et R, vaut 0,8. Donc ici, le domaine n'est pas connu, les extrémités de l'intervalle ne sont pas connues. Par contre, la probabilité est connue. Donc, comment utiliser la calculatrice pour déterminer cette valeur de R? Donc, je vais revenir en arrière ici. Donc, on va revenir au départ. Donc, je suis dans le menu Stat, je vais dans Dist, ensuite Normal. Alors ici, ce n'est plus NCD qu'il va falloir appliquer puisqu'on ne connaît pas le domaine. Par contre, on connaît la probabilité. Donc, c'est l'inf de N qu'on va appliquer, c'est F3. Donc, je vais appliquer F3. Donc, data, il faut que ce soit variable absolument, il ne faut pas que ce soit liste, donc on fait attention à ça. Alors voilà, attention ici. Donc maintenant, vous avez des paramètres à compléter. Alors, tail, vous avez trois possibilités. Left, donc gauche, right, droite ou centrale. Donc ici, ce sera très important de faire une représentation graphique. La représentation graphique me montre que la zone qui m'intéresse est une zone centrale. Donc je vais appuyer sur F3, centrale. La surface, l'aire de cette zone est connue, c'est notre probabilité, c'est 0,8. Et les paramètres de la loi normale sont bien un 0, c'est la loi normale centrée réduite. Donc je valide cela. Et là par contre on ne me propose pas une représentation graphique, donc je vais uniquement calculer avec F1. Donc on vous donne la valeur inférieure du domaine, la borne inférieure du domaine et la borne supérieure. Donc ici, le nombre R qui était attendu ici vaut environ 1,28 puisqu'on vous demandait un arrondi à 10 moins 2 près. Donc voilà comment on s'y prend ici. Regardons le deuxième cas de figure.
Le deuxième cas de figure, on vous dit que la probabilité pour que Z soit inférieur ou égal à R est de 0,4. Donc, représentons graphiquement la situation. Courbe en cloche. Alors, attention ici. Donc ici, je cherche un nombre R de sorte que la probabilité d'être inférieur à R vaut 0,4. Donc, ici, il faudra faire attention par rapport au cas précédent. Pourquoi? Parce que moi, la question, c'est la suivante. Le R que je cherche est un R positif ou est un R négatif? Donc, si je veux faire une représentation correcte, il faut que je sache si le R que je cherche se trouve à droite de l'axe des ordonnées ou à gauche, partie positive ou partie négative. Alors là, la réponse à cette question-là, elle va être obtenue grâce à la probabilité. Je sais que moi, mon domaine est un domaine qui se trouve à gauche, puisque c'est Z inférieur ou égal à R. Mon domaine se trouve à gauche d'une borne qui s'appelle R. La question, c'est est-ce que la borne se trouve à droite de l'axe positive ou est-ce que la borne est négative? Alors, imaginons que la borne soit positive. Donc, moi, ce que je cherche, c'est tout ce qui se trouve. Enfin, moi, ce qu'on me dit, ce qu'on me donne, c'est tout ce qui se trouve à gauche. On me dit que ce qui se trouve à gauche a une surface égale à 0,4. Or, si mon R, je le prends positif, cette représentation n'est pas cohérente avec la probabilité donnée. En effet, on sait que tout ce qui se trouve à gauche de l'axe des ordonnées vaut déjà 0,5. Donc si ma surface est au-delà de l'axe des ordonnées, obligatoirement, il faudrait que ce soit une surface supérieure à 0,5. Or, elle est de 0,4, c'est pas possible. Donc conclusion, le R que je cherche ne peut pas se trouver à droite de l'axe des ordonnées. Donc forcément, le R que je cherche se trouve à gauche. Donc voilà la situation qui illustre mon problème. Donc moi je sais que la probabilité de la zone assurée ici vaut 0,4. Donc la question c'est quelle est la borne ici? Que vaut le nombre R? Dans ma calculatrice, je vais utiliser toujours, je vais rester dans le inf de n. Mais attention ici, je vais modifier les paramètres. Alors ici, le domaine est un domaine situé à gauche de ma borne. Donc la zone assurée est une zone qui se trouve sur la gauche. Donc c'est pour ça qu'ici on va utiliser left F1. La probabilité, la surface est connue, c'est 0,4. Et donc à partir de là, je peux déterminer donc la valeur qui m'intéresse. La calculatrice me donne une valeur qui est bien négative, donc ça correspond bien à ce qu'on avait prédit, c'est donc un nombre négatif qui a une valeur approchée d'environ moins 0,25. Donc voilà comment il faut s'y prendre pour déterminer une borne connaissant la surface du domaine, connaissant la probabilité. Donc vous allez appliquer cette méthode pour les questions C, D et E pour déterminer donc les valeurs de R demandées dans ces questions-là.